Yes, Joe. On va recevoir notre invité avec le concours des automnes. C'est une vieille formule. On a le plaisir de recevoir AMM, A2M, André Mirabeau Mao. Mon rêve serait. Voilà, ça c'est une année qui commence bien. Ça dit que l'année dernière, on a reçu le co et on commence l'année avec Mirabeau Mao. Alors comment est-ce qu'on va décrire Mirabeau Mao? C'est pour moi un professionnel aguerri, une personne humaine extraordinaire et le journaliste, pour moi, le plus brillant, pour moi, le journaliste pour lequel j'ai la plus grande admiration possible. Parce que Mirabeau n'est pas juste le journaliste au sens du journalisme tel que contenu dans le dictionnaire, c'est-à-dire un professionnel de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Mirabeau, c'est un journaliste 2.0, 3.0, 360, un journaliste amélioré, augmenté et qui s'adapte à sa nouvelle époque. Ce qu'on dit dans le jargon, c'est journaliste, reporter d'image. Le journaliste qui a une plume affinée, un œil aguerri, qui sait rapporter les faits tels qu'ils sont et sait construire des analyses d'une pertinence extraordinaire. Le reporter d'image qui manipule Sony, Panasonic et tous les autres types de caméras comme s'il avait fait 500 années de formation en cadrage. Et en face d'un ordinateur, il maîtrise Premiere, Final Cut et tous les autres logiciels de montage. Ça fait quelqu'un qui est juste complet. Et le journaliste qu'il est un amoureux de sport. On dit au Cameroun que les journalistes de sport, c'est en fait des reporters du football. Non, c'est un monsieur qui aime tout, qui aime la natation, qui aime le cyclisme, qui aime le Nambudo, qui aime le football, le basketball. Et avec tout ce qu'il a comme pouvoir dans sa JBC, c'est-à-dire journaliste, reporter d'image, il est omniprésent sur le terrain. Alors, sa bio, la biographie, son CV qu'il distribue un peu partout, en tout cas, toutes les personnes qui veulent s'outiller pour parler de lui, relate juste quelques faits comme ça en passant, comme quoi il aurait couvert le championnat de dames au Cameroun en 2015, le championnat de volley, la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée en 2015, la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon en 2017, les U23 en Égypte en 2019, qu'il aurait couvert les CAF Awards, qu'il aurait par exemple accompagné le FOCAP, là c'était en Guangzhou jusqu'à 3 reprises, ou alors qu'il aurait été à la Coupe du Monde du Qatar, ça c'est vraiment en passant. Mais pour le dire, je reprends une interview qu'il a tenue, où on lui demandait, est-ce que Mirabeau Mao, vous êtes souvent sur le terrain? Non, ce monsieur est omniprésent sur le terrain, au point où on se demande toujours où est-ce qu'il trouve le temps pour être à la fois l'auteur, le producteur et le présentateur d'un standard du sport à la télé, le programme Kick-Off, qui est un bi-hebdomadaire, qui passe 2 fois le mois sur les antennes de Canal 2 International et qui est également porté sur le digital et qui est un programme de sport ouvert à 360 à tout ce qui peut être comme actualité sportive. L'histoire pour Mirabeau, alors pour moi, c'est pourquoi il va rester définitivement dans l'histoire. C'est Yves Tiamadou qui m'a dit, n'oublie pas ça, Joe. Alors c'est le responsable d'export de Canal 2 International, quand pour la première fois dans toute l'histoire des médias en Afrique, les médias privés ont le droit à la possibilité d'acquérir des droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations. Canal 2 International est diffuseur officiel de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec son chef d'équipe. Alors derrière monsieur le sénateur Emmanuel Chatué, derrière monsieur Eifoso, derrière monsieur Abel, il y a un autre général qui va conduire les troupes en Côte d'Ivoire, c'est monsieur André Mirabeau Mao. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci frère. Yeah, tu as tout dit. Catastrophe quand même qu'on a eu hier au finish du Grand Prix Chantal Biya édition 2014. C'est finalement un Érythréen qui a traversé en premier la ligne, arrachant au passage le maillot jaune. Personne n'avait imaginé ce scénario. Catastrophe. Et pourquoi? Problème d'organisation. Il y avait un nid de poule sur le parcours. Ça, personne n'aurait imaginé. Mais Samen Dongo, quelques kilomètres avant Yaoundé, un nid de poule, chute générale, tous les coureurs camerounais sont tombés et finalement l'Érythréen est parti en premier, a traversé le boulevard du Vemey en premier, a pris le maillot jaune alors que les Camerounais avaient remporté les étapes précédentes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité de la Coupe du Monde 2014 sur Canal 2 International. Au sommaire, ce matin, le débrief des rencontres d'hier et l'affiche du jour. On débute par les rencontres d'hier. Et hier, Allemands et Ghanéens ont offert un récital à la planète football. Entre le glissement de novembre dernier et ce jour, Garoua a bien progressé. Mais la ville a grand besoin de gravier et de sous pour livrer ses chantiers à temps et être d'attaque, soit pour les championnats d'Afrique,
des Nations en janvier 2020, soit pour la Coupe d'Afrique des Nations de juin 2021. Et ceci pour la grande fierté des populations du septentrion. Une leçon d'efficacité et de réalisme au Lion de la Teranga ce soir, ici au Stade international du Caire, qui fait ses adieux à cette édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant 2 ans, l'Algérie sera reine du football continental. Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'ultime numéro de votre magazine Au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour Michael Tipke, bonjour à toute la grosse équipe de Canal Presse, bonjour au Cameroun. Ces jours de match évidemment ici à Casablanca, nous sommes au pied de l'hôtel des Lions indomptables du Cameroun, médaillé de bronze lors de la dernière édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2018 du côté du Ghana. On va retrouver David Deyingue dans quelques minutes parce qu'évidemment ce dimanche est une journée surchargé pour les Lions indomptables. Avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au pays des éléphants, nous sommes sur les berges du fleuve Vouri pour le traditionnel festival des arts martiaux et des sports de combat. Évidemment, les passionnés ont répondu présent. Bonsoir à tous, au cœur du sport, édition du 21 novembre. Évidemment, les Lions indomptables, le foot local dans le menu ce soir. Et directement, on reçoit notre panel pour décrypter l'actualité sportive. On démarre par Simon Moukete. Bonsoir, monsieur. On parle de cette liste de 27 de Rigobert, sont des 27 soldats pour aller à la conquête de la 6e étoile continentale. Un petit niveau de footballeurs locaux, 4 comebacks. Rigobert reste fidèle à ses mystères, un peu comme en 1984. Je veux dire, dans une participation en compétition africaine, parce qu'on a bien lu le document où Bamboutos est... Son dossier est rejeté parce que les salaires ne sont pas payés. Donc ça veut dire que Bamboutos postulait ou était en liste pour participer à une compétition africaine. Yes, il est avec nous.